Peuple du monde, d'Afrique et de Côte d'Ivoire, je vous salue au nom de la démocratie. Et bien, pour tout commencer, je me présente. Moi, c'est M. Tiambi Iri et Toussaint. Et bien, je suis entrepreneur, électricien, en quelque sorte. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une proposition, en fait, une idée, une conception que le bon Dieu nous a permis de pouvoir créer pour le bien-être, pour nous tous, nos bien-être. Étant un citoyen africain, et j'ai constaté plusieurs problèmes que vit d'abord mon pays et l'Afrique. Le coup d'État, la pauvreté, le manque de développement. Eh bien, longtemps j'ai hésité, et puisque cette idée-là, le bon Dieu m'a permis de pouvoir mettre sur place pour, je pense, au fur et à mesure, comprendre son utilité aujourd'hui. Cette idée était là et je l'ai conçue pendant un certain temps. Le bon Dieu m'en a inspiré et longtemps j'ai hésité d'en parler, de proposer au grand public. Mais aujourd'hui, je pense que je n'ai plus le choix. Il est un devoir pour moi maintenant de proposer cette idée-là pour le bien-être des populations. Et bien, tout simplement, nous sommes tous, je peux dire comme ça, sous l'autorité de la politique. Et aujourd'hui, le monde, un pays fonctionne à partir de la politique. Et chaque pays a son système politique. Pour nous, pays francophones, nous avons hérité de ce système politique-là après par nos colonisateurs. Et étant européens, ils ont leur mode de vie pour lequel ils ont conçu, voilà, je peux dire, ce système politique. Et après cette colonisation, nous tous nous le savons, ils ont considéré que cela pouvait marcher aussi avec nous, puisque nous sommes tous des êtres humains. Ben, le problème c'est que après avoir utilisé pendant ce système politique, aujourd'hui nous constatons que ce n'est pas adapté à nous, à notre mentalité et culture africaine. Puisque nous sommes plusieurs groupes ethniques départagés dans différentes régions avec différentes religions et coutumes. Aujourd'hui, la vie politique africaine et particulièrement francophone est gangrénée de beaucoup de problèmes que nous tous nous constatons. Et étant entrepreneur, nos devoirs, c'est de constater les problèmes qui vivent parmi la population et proposer des solutions. Aujourd'hui, cette tâche m'est donnée depuis un certain temps, je peux dire ainsi, puisque étant entrepreneur, nous réfléchissons lorsque nous constatons un problème, nous essayons de trouver une solution, écrire cette solution et puis faire sous forme de projet. La vie économique dans laquelle nous fonctionnons, entrepreneurs, ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait une politique de paix, sans qu'il y ait une politique de justice, sans qu'il y ait une politique de droits des hommes. Et aujourd'hui, longtemps j'ai hésité de partager, proposer ce système politique, mais je constate que la situation
continue toujours de s'aggraver. J'ai constaté plusieurs penseurs, plusieurs intellectuels et critiquer le régime que le système politique que nous utilisons, qui nous a été légué par nos colonisateurs, qui avait seulement que ça à nous proposer. Parlons de démocratie pour le bien des peuples. Mais nous constatons tous les problèmes qui se passent. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous, en fin de compte, nous, après plusieurs recherches, je me suis rendu compte que plusieurs penseurs et certaines populations, comme nous aussi, ont trouvé qu'il serait bon de créer nous-mêmes un système politique qui est adapté à nous Africains, à notre mentalité africaine. Et Dieu faisant, je pense pouvoir avoir, comment dirais-je, ce système politique en possession. Je pense que cela, Dieu utilise chaque être humain lorsque nous plaignons de quelque chose, mais il utilise l'esprit de chaque être humain pour apporter une solution au problème de ses enfants. Et je pense que cette solution-là, aujourd'hui, va nous utile. Sera utile si nous utilisons, si nous décidons de changer ce système politique que nous utilisons actuellement par ce système politique que je vais vous proposer maintenant. Eh bien, on va parler un peu de ce système politique que nous utilisons actuellement. Comment il fonctionne. Ce que nous avons découvert et compris sur notre système politique dit démocratique que nous utilisons actuellement, ce système politique se dit démocratique, mais il ne l'est pas. Il est centralisé et conçu pour donner tout pouvoir à l'autorité qui accède à la magistrature suprême, à la personne qui accède à la magistrature suprême. Étant conçu sur la base de la monarchie, ce système politique favorise l'autocratie, la dictature et le despotisme. C'est ce que tout ancien penseur qui ont réfléchi sur ce régime, sur ce système politique que nous utilisons actuellement, qui est un régime présidentiel, hyper présidentiel, ont trouvé. Et plusieurs penseurs ont écrit pour critiquer ce système politique. Donc, pour rappel, dans ce système politique, il est dit que sa démocratie donne le pouvoir au peuple et que nul n'est au-dessus de la loi. Mais en réalité, c'est le contraire. Dans le système politique que nous utilisons actuellement en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui nous constatons que le pouvoir n'appartient pas réellement au peuple. Et qu'une personne est au-dessus de la loi, le président de la République, qui a sous son autorité le pouvoir exécutif. Pourtant, dans la démocratie, il est le partage de pouvoir. Il y a 3 types de pouvoir que nous tous, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Il y a d'abord le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais ce système politique que nous utilisons actuellement favorise le pouvoir exécutif, de telle sorte que le pouvoir exécutif domine les 2 autres pouvoirs. C'est ce qui est le problème. Le problème est que aujourd'hui, nous allons essayer de proposer un autre système qui viendra mettre fin à tout ça.
Donc, dans ce système politique, le président de la République est le chef suprême des armées. Et il a le pouvoir de nomination. Parlons de son pouvoir de nomination. Pour ce pouvoir, il nomme les responsables en tête de hautes institutions, comme le président du Conseil constitutionnel, le procureur général de la République, le chef d'état-major des armées et bien d'autres. Par la suite, il nomme encore le Premier ministre qui, à son tour, sur proposition, il propose les ministres de la justice, qui a un rôle très important dans le pouvoir judiciaire. Il nomme encore le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. Étant donné que ce sont toutes ces institutions qui représentent la loi et la justice, pour qui pensez-vous qu'ils feront cette loi et cette justice? Si ce n'est que pour le président de la République qui les a nommés et qui a même aussi le pouvoir de mettre fin à leurs fonctions. Et c'est là le dilemme. Donc, un président de la République qui comprend bien ce système politique et qui pense à son intérêt personnel peut user de ses pouvoirs pour vaincre ses adversaires politiques, en quelque sorte ses opposants, pour diriger le pays comme bon lui semble. Seul par la force et non par la démocratie qui donne le pouvoir au peuple, il peut être dégagé de la magistrature suprême. Et c'est bien ce que nous déplorons. En plus, ce système politique dit démocratique propose au président de la République la possibilité de faire un deuxième mandat, qui est pour nous cause de beaucoup de problèmes sociopolitiques. Voici quelques problèmes que le deuxième mandat favorise. Opposition guerrière, manipulation du pouvoir pour l'intérêt personnel, puisque pour le deuxième mandat, il faut une position forte pour pouvoir enlever le président actuel. Et donc, face à cela, le président peut utiliser, dans ce système politique, utilise tout ce qui lui est comme pouvoir, et cela favorise la manipulation du pouvoir pour l'intérêt personnel. Crise post-électorale. Par la suite, s'il y a une manipulation du pouvoir pour l'intérêt personnel, on tombe facilement dans une crise post-électorale. Et si cette crise post-électorale a été vaincue, on tombe aussi par la monopolisation du pouvoir. Et par la monopolisation du pouvoir, on tombe par la suite dans une crise politico-militaire ou une guerre civile. Tous ces problèmes mettent en mal le principe réel de la démocratie et le développement d'un pays comme le nôtre, la Côte d'Ivoire. Ce que nous pensons qu'il faut changer, améliorer ce système politique par un autre que nous vous proposons. Eh bien, le nouveau système politique démocratique que nous vous proposons, comme vous le savez, c'est dit que la politique est un jeu. Mais un jeu risqué, bien sûr. Pour ce faire, pour nous, il faut laisser le libre arbitre, le hasard, en quelque sorte, c'est-à-dire Dieu, choisir le futur président de la République. Ainsi, nous vous proposons un système politique véritablement démocratique, basé sur le tirage au vote
et sur le tirage au sort, et le vote. Qui tient compte de nos cultures africaines. Ce système politique que nous vous proposons, nous l'avons dénommé le 2RP. En définition, rotation régionale présidentielle. Dans ce système politique, le 2RP, pour chaque élection présidentielle, une région sera tirée au sort des mains du président du Conseil constitutionnel. Et comme vous le savez, le président du Conseil constitutionnel a très souvent le titre de juge. Et comme on a coutume de dire, les juges sont des demi-dieux sur terre. Et donc, dans ce système politique, nous considérons que par le tirage au sort, nous donnons tout pouvoir à Dieu suprême, afin de choisir celui qui va nous diriger, celui qui va diriger le pays pour le bonheur des peuples, pour le bonheur de ses enfants. Et donc, comme je disais, dans ce système politique, le 2RP, pour chaque élection présidentielle, une région sera tirée au sort des mains du président du Conseil constitutionnel pour faire passer par une rotation tour à tour les autres régions du pays. Dans ce système politique, c'est dans la région tirée au sort que sera organisée l'élection présidentielle pour faire élire le nouveau président de la République. Dans ce système politique, le président de la République s'appellera aussi le Mansa, qui est pour nous africain, et la présidence de la République, la Rambambélé. La Rambambélé. Vous allez comprendre pourquoi. Par la suite, nous allons développer ça et puis les explications seront données par la suite. Voilà. Donc, pour tous ces mots. Et donc, dans ce système politique, le président de la République, le Mansa, est élu par la majorité en quelque sorte, par le peuple. La majorité des votes des électeurs de la région tirés au sort. Dans ce système politique, il aura qu'un seul mandat de 5 ans par région et par personne, renouvelable après que les autres régions soient tirées au sort. Dans ce système politique, les régions du pays seront réduites et fixées à 20 pour l'adapter à un plan national de développement. Nous allons développer ça aussi très bientôt et vous allez comprendre pourquoi. Dans ce système politique, le nouveau président de la République, le Mansa, va élire domicile, lui et sa famille, et prêtera serment dans la présidence, la Rambambélé, de la région tirée au sort. Mais rien ne l'empêche, pour ses visites dans les autres régions, de séjourner dans la présidence de tutelle. Dans ce système politique, il sera exigé l'accélération du plan de développement de la région tirée au sort pendant le mandat du président de la République. Dans ce système politique, le président du Conseil constitutionnel est élu et non nommé. Il est élu par les juges, il est élu par la majorité des votes des juges du pays. Et donc, dans ce système politique, le président du Conseil constitutionnel n'est pas nommé par le président de la République. Il est élu par le vote de la majorité, il est élu par les juges du pays.
Ok, vous allez comprendre pourquoi. Par la suite, lorsque nous allons développer. Dans ce système politique, l'institution qui se chargera d'organiser les élections est dénommée la COETJ, Commission pour l'organisation des élections transparentes et justes. Pourquoi une commission pour l'organisation des élections transparentes et justes? Vous comprenez que pour chez nous en Côte d'Ivoire, on a la CEI, Commission électorale indépendante. Il y a un problème dans le nom. On organise les élections pourquoi? On organise les élections en quelque sorte pour avoir des résultats transparents et justes. Et donc il serait idéal, judicieux de savoir nommer cette institution de telle sorte que tous ceux qui viennent dans cette institution sachent pourquoi ils sont là. Lorsque nous nommons l'institution qui se chargera d'organiser les élections, Commission pour l'organisation des élections transparentes et justes, c'est pour faire en sorte que tous ceux qui viendront travailler, en fait, mettre leurs services dans cette institution, travailler pour cette institution, comprennent qu'ils viennent pour organiser des élections transparentes et justes. Mais le nom Commission électorale indépendante a un problème parce que on nous dit que c'est une commission qui est indépendante. Indépendante, mais dans quel sens? Nous, on a besoin d'une commission qui viendra organiser des élections transparentes et justes. C'est ce que le peuple en a besoin. C'est de ça que le peuple en a besoin. Et donc, puisque l'institution qui se charge de l'organisation des élections est cette institution-là qui est aussi à la base de beaucoup de crises. Donc, il est essentiel de bien structurer cette institution, de lui donner tout pouvoir et qu'elle ne soit pas indépendante, mais qu'elle soit sous l'autorité d'une autre institution, de telle sorte qu'elle sache qu'elle a pris un engagement et qu'elle doit être en mesure de respecter cet engagement-là. Et donc, nous allons continuer. L'institution qui se chargera d'organiser les élections dans ce système politique aura un directeur général qui sera nommé par le président du Conseil constitutionnel dans ce système politique. Ce directeur général prêtera serment devant lui, le président du Conseil constitutionnel. Dans ce système politique, le président du Conseil constitutionnel aura le pouvoir de mettre fin aux fonctions du directeur général de la COETJ. En fait, l'institution qui se chargera de l'organisation des élections. Voilà, la COETJ qui est pour nous Commission pour l'organisation des élections transparentes et justes. Et renommer une autre personne. De même qu'aux fonctions du président de la République. Oui, dans ce système politique, le président du Conseil constitutionnel aura aussi le pouvoir de mettre fin aux fonctions du président de la République et passer à la réélection d'un nouveau président de la République venant de la même région tirée au sort pour terminer le mandat. Si ce dernier, le président de la République, adopte une politique de manipulation pour faire voter des lois dans la Constitution pour son intérêt personnel, adopte une politique qui peut entraver la paix et la sécurité du pays, adopte une politique qui peut conduire le pays dans une crise économique. Dans ce système politique, il sera créé une force paramilitaire dénommée Armée Civisme. Sa mission sera 1. Garantir
la fiabilité, la sécurité de la constitution du pays, elle sera la garante et la gardienne de la constitution du pays. Bien entendu, aujourd'hui, le seul problème dans ce système politique, c'est que notre constitution n'est pas sécurisée. Elle est victime de toute attaque. Coup d'état constitutionnel, coup d'état militaire. Lorsqu'il y a un coup d'état militaire, le premier mot, la première parole que on peut le dire, comme on le répète, ces personnes qui viennent au pouvoir, prennent le pouvoir, disent qu'ils dissouent la constitution. Notre constitution, qui est en quelque sorte pour un être humain le squelette du corps, puisque c'est sur ce squelette-là que toute chair est bâtie. Notre constitution, qui est tout pour un pays, n'est pas sécurisée, est aussi sous l'autorité du pouvoir exécutif du président de la République, puisqu'il nomme celui qui est en tête de cette institution. Et donc, lorsque le président est touché, le représentant de la Constitution ne peut rien faire, puisqu'il n'a pas de pouvoir. Et c'est ça le problème dans ce système politique que nous utilisons. Et donc, dans ce système politique que nous vous proposons, notre Constitution sera sécurisée. Notre Constitution aura une armée spéciale pour la protéger. Une Constitution forte impose le respect. Et donc, vous allez comprendre pourquoi. Dans la suite, vous pouvez poser toute question que vous voulez. Et nous allons vous expliquer, partager, développer avec vous. Et donc, comme nous disons, dans ce système politique, il sera créé une force paramilitaire dénommée Armée Civisme. Sa mission sera 1. Garantir la fiabilité, la sécurité de la constitution du pays. Elle sera la garante et la gardienne de la constitution du pays. Et 2. Son rôle encore sera de participer à la protection du pays pendant l'élection du président de la République, aussi bien contre tout ennemi venant de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Coup d'État, attaque terroriste. Et bien, dans ce système politique, l'armée civile protégeant la constitution du pays sera là aussi pour s'opposer contre tout coup d'État. Coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel. Elle sera là pour dire tout simplement: ne touche pas à ma constitution, sinon tu auras affaire à moi. Nous devrons comprendre que la constitution d'un pays sont des règles, des lois que nous sommes tous fixés, que nous sommes tous entendus, qui ont pris des temps de réflexion et sont passés au vote. Et donc, nous devrons respecter ces lois-là. Et notre constitution est cette Bible-là qui regroupe toutes ces lois. Elle doit être forte. Elle doit avoir une armée pour la protéger. Et dans ce système politique que nous proposons, cela sera ainsi. Et donc, cette armée civisme-là sera sous l'autorité du Conseil constitutionnel. Dans ce système politique, pour mettre fin aux fonctions du président de la République, le président du Conseil constitutionnel demandera
à l'armée civisme d'accomplir cette mission. De telle sorte que, je vais vous prendre un exemple, un pays est là, il est victime d'un coup d'État, on peut supposer militaire. Le président du Conseil constitutionnel, ayant en sa possession, en son pouvoir, une armée, pourra donner l'ordre à cette armée d'aller mettre fin à ce coup d'État. Parce que ce système politique que nous utilisons actuellement, il est centralisé. Il donne tout pouvoir à l'autorité qui accède à la magistrature suprême. De telle sorte que lorsqu'il y a un coup d'État militaire, il n'y a aucune autre force, aucun autre pouvoir pour venir s'opposer à ce coup d'État militaire. Et de la même manière, lorsqu'il est manipulé par un coup d'État constitutionnel, il n'y a aucune autre force qui peut venir empêcher cela, qui peut venir mettre fin à cela. Et donc, ce système politique ne permettra plus cela. Ni coup d'État constitutionnel, ni coup d'État militaire. Car le représentant de la Constitution, qui est le président du Conseil constitutionnel, aura sous son autorité une armée qui se nommera l'armée civisme, dévouée pour l'intérêt général. Et donc, nous allons continuer. Comme on a dit, dans ce système politique, pour mettre fin aux fonctions du président de la République, si ce président de la République, comme nous l'avons dit au début, que si ce président de la République essaie d'adopter une politique de manipulation pour faire voter des lois dans la Constitution pour son intérêt personnel, si ce président essaye d'amener le pays dans une crise, entraver la paix et la sécurité du pays, si ce président de la République adopte une politique qui peut amener le pays dans une crise économique, le président du Conseil constitutionnel, qui représente la constitution du pays, pourra mettre fin à ses fonctions. Et pour cela, il demandera à l'armée civisme d'accomplir cette mission. Et donc, comme on a dit, dans ce système politique, le président du Conseil constitutionnel nommera le chef d'état-major de l'armée civisme. Le président du Conseil constitutionnel, aura le pouvoir de mettre fin à ses fonctions. Le chef d'état-major de l'armée civisme est renommé une autre personne. Dans ce système politique, l'armée civisme comportera un effectif de 500 soldats. Dans ce système politique, tout ancien président est d'office membre du Conseil constitutionnel. Et donc, il peut demander à être élu pour présider le Conseil. Et donc, dans ce système politique, de même que le système que nous utilisons actuellement, c'est possible que c'est dit que lorsque un ancien président de la République finit ses fonctions, il peut être membre du Conseil constitutionnel. Il devient en quelque sorte membre du Conseil constitutionnel. Et donc aussi ce système politique adopte ça. Lorsque tout ancien président de la République est d'office membre du Conseil constitutionnel, il peut demander à être élu pour diriger le Conseil. Et c'est bien, vous allez comprendre pourquoi l'utilité. Donc, un président de la République qui a déjà dirigé le pays a un pouvoir aussi quelque sorte judiciaire. Et donc, s'il préside le Conseil constitutionnel, il connaît un peu tous les rouages, le fonctionnement du pays, il a été dans le passé, pourra aussi prendre de bonnes décisions. Et aura aussi une influence sur le nouveau président qui vient. Et cela
jouera un effet de pression sur le président. Ça, c'est un premier volet et nous allons encore continuer. Dans ce système politique, les membres du Conseil constitutionnel seront au nombre de 20. Ils seront nommés comme suit. 8 par le président du Conseil constitutionnel, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat et 6 par les partis politiques. Nous allons développer ça par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez aussi poser toutes les questions, vous pouvez amener, vous pouvez imaginer tout ce que, nous allons parler de ça par la suite, tout problème qui peut arriver dans le fonctionnement d'un système politique et nous allons vous démontrer que ce système politique répond trouve une solution à tous ces problèmes. Et donc, dans le Conseil constitutionnel, les décisions seront prises à la majorité des votes des membres du Conseil. Dans ce système politique, il n'aura pas de ministre de la Justice, mais plutôt un président de la Justice qui sera élu par la majorité des votes des juges du pays. Et donc, dans le système politique que nous utilisons actuellement, il y a un ministre de la Justice qui est nommé par le président de la République. Pourtant, ce ministre de la Justice semble diriger le pouvoir judiciaire. Dans ces 3 pouvoirs que nous avons dans ce système politique dit démocratique, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, le pouvoir judiciaire est dirigé par le ministre de la Justice. Et lorsque ce ministre de la Justice est nommé, il est sous l'autorité du président de la République qui représente le pouvoir exécutif. Et c'est là le deuxième problème. Et donc, dans ce système politique, il n'aura pas de ministre de la Justice. Il aura un président de la Justice qui sera élu par la majorité des votes des juges du pays. Vous allez comprendre, vous comprenez déjà que là, il n'est plus dépendant de quelqu'un. Il n'a pas d'engagement à rendre à quelqu'un, seulement que à la population. Pourquoi à la population? Peut-être vous direz que ce sont les juges aussi qui sont nommés d'une manière. Mais aujourd'hui, les juges, c'est pas que Dieu aujourd'hui, les juges sont aussi les premiers représentants des peuples. Parce que lorsque nous avons un problème, c'est vers les juges que nous allons. Ce sont eux qui sont censés nous juger. Ce sont eux qui connaissent nos problèmes. Tous nos déboires, tous nos petits problèmes, ce sont eux qui connaissent et qui nous jugent, qui nous séparent, qui partagent dans la justice. Et donc, les juges, sont les premiers représentants des peuples. Car lorsqu'on a un problème, c'est vers eux qu'on va pour se plaindre. Et ils arrivent à trouver une solution pour nous. Donc, lorsque ce seront eux qui vont voter, choisir celui qui va représenter la justice, cette personne qui va représenter le pouvoir, la justice, saura que elle est là pour le peuple. De la même manière aussi que le président du Conseil constitutionnel, qui aussi est élu par les juges. Donc, il saura qu'il ne dépend pas de quelqu'un, il a été aussi élu, personne ne l'a nommé, il est indépendant, il est libre et il sait que il a seulement que des comptes à rendre à la population qui sont représentés par les juges. Et donc, dans ce système politique, le président de la justice est supérieur à toute autre institution de justice dans le pays. Et il dirige le pouvoir judiciaire dans ce système politique. Le président de la justice dirige le pouvoir judiciaire. Dans ce système politique, le président de la justice du pays nommera le procureur général de la République, qui prêtera serment devant lui, le président de la justice.
de telle sorte que le procureur général de la République ne soit plus sous l'autorité du pouvoir exécutif, mais sous l'autorité aussi du pouvoir judiciaire. Car ce système politique que nous utilisons, c'est le président encore de la République qui nomme le procureur général de la République. Et on comprend et on voit très bien ce qui se passe. On voit très bien ce qui se passe. Le procureur de la République est-il vraiment au service de la justice ou du pouvoir exécutif qui est représenté par le président de la République qui a des intérêts politiques, économiques? Et c'est bien là encore un autre problème. Donc dans ce système politique, c'est le président de la justice qui nommera le procureur général de la République. Et donc ce procureur général de la République prêtera serment devant lui, le président de la justice. Le président de la justice, aura le pouvoir de mettre fin aux fonctions du procureur général de la République et renommer une autre personne. De même, au commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale. Voyez-vous que ces deux forces armées, la gendarmerie et la police nationale, font partie de la justice. Mais il se trouve que aujourd'hui, ils sont toujours encore sous l'autorité, ces deux forces sont sous l'autorité du président de la République qui dirige le pouvoir exécutif. Le problème, c'est que quoi? Le président de la République dirigeant le pouvoir exécutif, ayant des intérêts politiques et économiques, utilise ses forces très souvent pour son intérêt personnel et non peut-être dans l'intérêt général et non au nom de la justice. Dans ce système politique, c'est le président de la justice qui nommera aussi le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale, de telle sorte que ils seront sous l'autorité maintenant de la justice. Ils feront la justice pour le peuple et non la justice d'une personne qui a été mandatée par le peuple, en l'occurrence le président de la République. Ils feront la justice pour le peuple. Et donc, dans ce système politique, l'élection du président du Conseil constitutionnel et du président de la justice aura lieu chaque 4 ans, avant l'élection du président de la République du pays. Dans ce système politique, le président du Conseil constitutionnel et le président de la justice sont élus pour un mandat de 4 ans, renouvelable 3 fois. Dans ce système politique, voilà. Donc, vous allez comprendre aussi pourquoi. Voilà. Nous mettons pourquoi ce système politique fonctionne ainsi. Et donc, dans ce système politique, la caution à payer pour participer à l'élection présidentielle du pays est de 10 millions de francs CFA, sera de 10 millions de francs CFA, pour permettre à toute personne, mais encore à toute personne de pouvoir se porter candidat. Mais encore, ça a un sens, puisque ce système politique est régional, est basé sur des régions. Voilà. Nous allons développer tout cela par la suite. Au fur et à mesure des vidéos vont venir, je vais faire encore des vidéos avec vous, vous allez comprendre pourquoi ce système politique a ses principes ainsi. Donc, dans ce système politique, pourront se présenter comme candidats à l'élection présidentielle de la République tous les élus, cadres, leaders et personnes qui se sentent proches de la région tirée au sort. Dans ce système politique, les candidats à la future élection déposeront leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel demandera à la présidence de la justice de mener une enquête
de nationalité, bien sûr, de moralité et judiciaire sur les futurs candidats. Le président de la justice demandera au procureur général de la République de mener l'enquête. Après l'enquête, le président de la justice donnera son verdict au président du Conseil constitutionnel. Ainsi, le président du Conseil constitutionnel validera la candidature des personnes qui sont aptes à candidater et déposera leur dossier de candidature, leur dossier à la Commission pour l'organisation des élections transparentes et justes. L'institution qui se chargera d'organiser les élections dans ce système politique, dénommé COETJ, Commission pour l'organisation des élections transparentes et justes. Dans ce système politique, le président du Conseil constitutionnel est élu par les juges du pays. Il est le garant de la Constitution et non le président de la République. Il dirige le pouvoir législatif. Parce que dans ce système politique que nous utilisons actuellement, c'est le président de la République qui est considéré comme le garant de la Constitution. Pourtant, c'est un mandataire. Notre Constitution est, je vais dire, elle est la chose la plus importante, la plus essentielle. Elle doit être indépendante, elle doit être forte, elle doit être sous l'autorité d'une personnalité qui a un engagement au peuple. Et donc, un président de la République qui est très souvent se bat pour une idéologie, les intérêts politiques et économiques, il est un peu pas raisonnable qu'il contrôle, qu'il est le garant de la Constitution. Cela lui permet tout simplement, étant le garant de la Constitution, de pouvoir faire voter des lois comme bon lui semble. Et si cette personne pense qu'à son intérêt, et étant donné qu'il n'est que là pour défendre ses intérêts, ses idéologies, peut utiliser tout ce système pour pouvoir faire voter des lois dans son intérêt personnel. Et c'est ce que très souvent nous constatons. Et ce sont les failles de ce système politique actuel. Et donc, dans ce système politique que nous proposons, le président de la République n'est plus le garant de la Constitution. Seul le président du Conseil constitutionnel, qui est élu par les juges aussi, il est élu aussi comme le président de la République, et donc qui représente aussi, les juges aussi représentant la population, parce que lorsque nous, dans ce système politique, il serait très simple, lorsque le peuple a un problème, ils viendront tout simplement se plaindre aux juges. Et les juges qui sont censés voter, c'est lui qui représente c'est lui qui va être le garant de la Constitution, saura ce qu'ils feront. Puisque dans ce système politique, ils ont une période de 4 ans pour diriger ces institutions. Le président du Conseil constitutionnel comme le président de la justice ont une période de 4 ans. Donc lorsqu'ils ne feront pas bien leur travail, ou ils peuvent être, comme pour des élections prochaines, être remplacés. Donc c'est ainsi. Et donc, comme on le dit, dans ce système politique, le président du Conseil constitutionnel est élu par les juges du pays. Il est le garant de la Constitution et non le président de la République. Il dirige le pouvoir législatif. À ce titre, pour qu'il ait révision, modification ou qu'une loi soit votée et inscrite dans la Constitution, le Conseil constitutionnel doit être avisé pour qu'il donne son accord si oui ou non cette révision, modification ou nouvelle loi passe au vote. Et donc, dans le système politique que nous utilisons actuellement, il suffit que, bientôt on va parler, le président du Conseil constitutionnel qui est censé, en principe, être le garant de la Constitution, qui est censé contrôler nos constitutions, qui conserve, qui sont en quelque sorte
les garants de la Constitution, bien que ce système politique ne le dit pas. Mais c'est le président constitutionnel qui veille sur la Constitution, n'a rien à dire. Lorsqu'une loi veut être votée, ça passe directement à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qu'elle soit pour l'intérêt général ou pas, elle passe et que lorsqu'elle est votée, elle est inscrite. Et puis bon, dans la Constitution, on ne voit pas le rôle du président du Conseil constitutionnel que de valider les élections du président de la République et bon, bien d'autres. Donc, dans ce système politique, le président du Conseil constitutionnel aura plein pouvoir, aura un rôle très important. Pour qu'une loi soit votée, cela doit passer d'abord par le Conseil constitutionnel. Ils analyseront cette loi pour voir si cette loi est dans l'intérêt général. Par la suite, si cela est effectif, est véritablement dans l'intérêt général, déposera maintenant cette loi à l'Assemblée nationale comme au Sénat pour qu'il puisse passer au vote. Voilà. Dans ce système politique, tout citoyen est libre de proposer une loi au Conseil constitutionnel et défendre cette loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Dans ce système politique, le président de la République perd son pouvoir de faire des projets de loi. Parce que ce sont ces projets de loi qui causent beaucoup de problèmes aux populations. Très souvent, ces projets de loi, étant donné que ce président de la République a le pouvoir de faire des projets de loi, adopte et passe ces projets de loi sans même consulter la population, sans même consulter les institutions, si cela n'est que peut-être dans son intérêt. Et bon là, et alors, pourtant ces projets de loi doivent être consultés avant qu'ils passent au vote. Donc dans ce système politique, le président de la République perd son pouvoir de faire des projets de loi. Il proposera ces lois comme tout citoyen devant le Conseil constitutionnel et aller défendre ces lois à l'Assemblée nationale et au Sénat comme tout citoyen. Et si cette loi est dans l'intérêt général, elle sera bien sûr validée, acceptée par le président du Conseil constitutionnel pour qu'elle puisse passer au vote. Et donc, de même, les députés et les sénateurs, voilà, comme ils le font déjà, proposeront aussi des lois, voilà, et espérer voir être inscrits dans notre constitution. Et donc, dans ce système politique, le président du Sénat est élu par la majorité des votes des sénateurs. De même, tout sénateur est élu par la majorité des votes des grands électeurs. Et c'est ce qui est normal et juste. Dans ce système politique, à l'enceinte du Conseil constitutionnel, il sera créé un organe dont les membres auront pour mission 1. Conseiller le président du Conseil constitutionnel, le président de la République et le président de la justice sur le respect de l'application de la loi, de la justice, des droits de l'homme et de la paix. Informer, alerter en quelque sorte la population, l'opinion générale, internationale comme nationale, voilà, sur tout acte venant des représentants de ces trois pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires. Et donc qui peuvent entraver la paix et la sécurité du pays, instaurer une injustice sociale et le non-respect de nos valeurs culturelles africaines. Et donc, ici, dans ce système politique, à l'enceinte du Conseil constitutionnel, sera créé un organe qui, bien sûr, aura ces pouvoirs-là. Conseiller le président du Conseil constitutionnel, le président de la République et le président de la justice, qui sont dans ce système politique les trois représentants des trois pouvoirs.
législatif, exécutif et judiciaire. Ils seront censés de leur conseiller sur le respect de nos lois, des lois de la Constitution, des lois que le peuple qui a été voté, et aussi sur l'application de ces lois, des lois et de la justice, des droits de l'homme et de la paix. Ils auront aussi le pouvoir d'informer la population sur les actes que peuvent. Cet organe aura le pouvoir d'informer les populations sur tout acte venant des représentants de ces trois pouvoirs, voilà, législatif, exécutif, qui peuvent entraver la paix et la sécurité du pays, instaurer une injustice sociale et le non-respect de nos valeurs culturelles. Cet organe aura pour membres 5 de nos rois et chefs traditionnels, composés d'un porte-parole choisi par eux-mêmes dans les grands groupes ethniques qu'a le pays. Ces membres auront un mandat de 6 ans, renouvelable 4 fois. Cet organe aura pour dénomination le Conseil des sages. Donc, dans ce système politique, voyez-vous que là, la société civile vient s'imprégner des pouvoirs, vient s'imprégner des pouvoirs qui constituent ce système politique. La société civile qui sont représentés par les rois et chefs traditionnels, car ce sont eux qui sont en quelque sorte nos premiers défenseurs, qui ont été nos premiers défenseurs pendant la colonisation. Lorsque les colonisateurs sont arrivés, ce sont nos rois et chefs traditionnels qu'ils ont rencontrés en premier lieu. Et ce sont nos rois et chefs traditionnels qui se sont battus, se sont opposés aux Blancs, qui étaient nos premiers représentants, qui étaient le premier représentant des peuples. Donc, dans ce système politique, il joue un grand rôle. Vous allez suivre par là, vous allez comprendre par la suite. Donc, cette institution, le Conseil des sages, qui est en enceinte du Conseil constitutionnel, aura le pouvoir de demander la démission immédiate des représentants de ces trois pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Et donc là, le peuple joue maintenant un rôle. Dans ce système politique, le Conseil des sages, qui est représenté par nos rois et chefs traditionnels, qui étaient dans le temps les premiers représentants face à la colonisation, qui nous ont défendus. Nous avons en Côte d'Ivoire connu des grands chefs guerriers qui se sont opposés à la colonisation, puisque c'était nos premiers représentants. Aujourd'hui, qui représentent la société civile, aujourd'hui, dans ce système politique, auront un pouvoir, le pouvoir de mettre fin aux fonctions immédiates des représentants de ces trois pouvoirs. Parce que ce sont ces trois pouvoirs-là qui sont la base, la force d'un système politique. Et donc, lorsqu'il y a une faille dans ces pouvoirs-là, il y a problème. Elle doit être équilibrée, elle doit être au même niveau, mais sous le contrôle du peuple. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons développer encore par la suite et vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans ce système politique, le Conseil des sages aura le pouvoir de demander la démission immédiate des représentants de ces trois pouvoirs législatifs, exécutifs et passer à la réélection de nouveaux représentants pour continuer le mandat. Si ces derniers essayent d'outrepasser leur pouvoir et refusent obstinément d'écouter les conseils des sages dans l'intérêt général de la nation.
Dans ce système politique, le Conseil des sages nommera les responsables adjoints de l'armée nationale, de l'armée civisme, de la gendarmerie et de la police nationale. De même, l'adjoint, ça veut dire le directeur général de l'organisation de l'institution qui se chargera d'organiser les élections dans ce système politique qui est nommé la Commission pour l'organisation des élections transparentes et justes, la COETG. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, dans ce système politique, c'est le peuple qui aura le pouvoir. Dans l'autre système politique, on nous disait que cette démocratie, ce système politique étant démocratique, donne le pouvoir au peuple et que nul n'est au-dessus de la loi. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Bien au contraire, nous constatons que le pouvoir n'appartient pas au peuple parce que le peuple n'a aucun pouvoir d'influence, n'a aucun représentant dans ces institutions. Ce sont des personnes, bien sûr, ils font partie de la population. Mais ce système politique étant centralisé, fait de telle sorte que tous ces représentants des institutions qui veulent même représenter la population ont comme une épée de Damoclès sur les têtes, puisque généralement ils sont nommés. Et généralement aussi le président a sans doute des engagements qu'il a pris bien avant de venir au pouvoir avec d'autres forces étrangères, qui fait de telle sorte que pour sa politique économique de développement comme sa politique politicienne, ne cherche plus à se battre pour la population, pour son intérêt. Et étant donné qu'aussi c'est un représentant d'un parti politique, se bat aussi pour l'intérêt de ce parti politique et non dans l'intérêt général. Et donc, c'est là le problème, puisque le peuple, là, n'a pas le pouvoir de faire changer la donne. Dans les pays francophones qui ont utilisé un système politique, ce régime présidentiel qui fait des présidents de la République des monarques. Un monarque, c'est comme un roi. Il représente la justice, il représente la loi, il représente tout, l'armée et tout. Le peuple, si ce n'est pas peut-être par une insurrection ou par quoi, peut l'arriver au pouvoir. C'est ça le problème, puisqu'il n'y a aucun autre pouvoir qui peut l'influencer ou demander sa démission. Ce système politique ne permettra pas ça, ne permet pas ça, parce que il a en son sein plusieurs institutions, plusieurs pouvoirs qui peuvent demander la démission du président de la République, qui représente le pouvoir exécutif, la démission du président du Conseil constitutionnel, qui représente le pouvoir législatif, la démission du président de la justice, qui représente le pouvoir judiciaire. Et dans la base de tout cela, c'est la société civile qui est représentée par nos rois et chefs traditionnels qui ont été nos premiers représentants, qui sont toujours nos premiers représentants, qui ont en eux le secret, qui gardent en eux nos valeurs culturelles, qui connaissent nos valeurs culturelles, qui connaissent, qui ont une relation avec, qui ont gardé tout ce qu'il faut, tout ce que nos ancêtres ont laissé. Ils ont cette bibliothèque en eux, cette connaissance de nos valeurs culturelles africaines. Ils sont toujours là. On les utilise d'une manière ou d'une autre, mais ce système politique étant africain reconnaît maintenant nos rois et chefs traditionnels, car ils jouent un grand rôle. Aucun Africain ne peut renier sa coutume. Aucun Africain ne peut s'opposer aux ordres de son roi. Le roi
qui représente son ethnie, aucun Africain. Et donc, ce sont nos premiers représentants. Ils seront là, ils auront un rôle très important dans ce système politique. Et donc, dans ce système politique, le directeur général adjoint de la COITJ, nommé par le Conseil des sages, est le porte-parole de la COITJ. La COITJ qui est la Commission pour l'organisation des élections transparentes et justes, l'institution qui se chargera de l'organisation des élections. Donc, le directeur général adjoint sera nommé par le Conseil des sages. Il proclame les résultats des élections régionales et présidentielles. Comprenez que tout cela à vous maintenant d'analyser et vous allez comprendre pourquoi c'est fait ainsi dans ce système. Tout cela n'est pas fait dans le hasard. Il permettra à ce système de mieux fonctionner, d'être juste et d'être au service de la population et que nul ne soit au-dessus de la loi. Dans ce système politique, c'est le Conseil des sages qui nomme les directeurs généraux des médias, radio, télé et presse écrite de l'État. Et donc, dans ce système politique, c'est le Conseil des sages qui nommera les directeurs généraux des radios et des médias, télé, radio et presse écrite. Parce que dans ce système politique que nous utilisons actuellement, le pouvoir exécutif a presque tout pouvoir. Il a en sa possession aussi l'information. L'information qui a un grand rôle, qui a un pouvoir très fort. Et donc, lorsque le pouvoir exécutif en sa possession nomme les représentants de ces radios télé d'État, de ces presses écrites d'État, en quelque sorte, ces presses ne sont plus là pour le peuple. Lorsque un citoyen essaye de se plaindre, cette presse écrite ne va jamais lui permettre de passer ce message. Et donc, là, dans ce système politique que nous proposons, le 2RP, rotation régionale présidentielle, qui est un système politique décentralisé, véritablement décentralisé, qui met en valeur les régions, qui sont les régions réunies qui forment un pays, qui mettent en valeur les régions. Donc, fait de telle sorte que le peuple, la population, ait le pouvoir sur les médias. Est le pouvoir sur les médias, est le pouvoir de l'information. Et parce que c'est un système politique décentralisé. Donc, le Conseil des sages, qui sont représentés par nos rois et chefs traditionnels, qui sont nos premiers représentants en tant qu'Africains, ce Conseil des sages nommera les directeurs généraux des médias, télé, radio et presse écrite de l'État. De l'État. Ce ne sont pas, ils n'auront qu'à nommer les directeurs généraux de l'État du pays. De l'État du pays. Car l'État appartient au peuple, à la société civile. Et donc, mais ces directeurs généraux peuvent être révoqués par le ministre de la Communication pour faute professionnelle et demander au Conseil des sages de renommer d'autres personnes. Dans ce système politique, seul le Conseil des sages, le Conseil constitutionnel, le Sénat et l'Assemblée nationale auront le pouvoir d'initier une révision, en quelque sorte la révision ou une modification de la Constitution chaque 10 ans. Comprenez que
le système politique actuel, seul en quelque sorte le pouvoir exécutif a le pouvoir d'initier une révision ou une modification de la Constitution. Aucun citoyen, aucune institution ne peut s'élever pour initier une révision de la Constitution, même lorsqu'elle constate des failles. Donc, dans ce système politique, seul le Conseil des sages, seul le Conseil constitutionnel, seule l'Assemblée nationale et le Sénat auront le pouvoir d'initier une révision ou une modification de la Constitution chaque 10 ans. Chaque 10 ans. Pour l'adapter aux réalités du moment et supprimer certaines lois qui perdent leur utilité et efficacité. Dans ce système politique, le tirage au sort des régions se fera 1 an avant l'élection du président de la République, soit 4 ans après sur les 5 années de la durée du mandat du président de la République. Donc, le tirage au sort des régions se fera chaque 4 ans avant l'élection du président de la République. Si l'élection du président de la République se fait sur une durée, le mandat du président de la République est sur une durée de 5 ans dans ce système politique. Donc, avant que l'autre élection approche, on donne 1 an, on fait le tirage au sort. Avant 1 an, pour préparer la région à organiser l'élection du président de la République. Ça veut dire que pendant ces 1 an, dans ce système politique, on préparera la région pour l'organisation de l'élection du président de la République, sa présidence où il va résider, tout sera réhabilité, bien préparé, bien fait pour accueillir le futur président de la République, qui est le Mansa, pour nous, le Mansa. Ok, pour nous Africains, bien sûr, le Mansa. Et donc, et même aussi dans ce système politique, le Mansa. Si ce système politique est adopté, nous appellerons nos présidents de la République le Mansa. Et la présidence où il va résider, la Ramambélé. Ça a un sens. Nous allons développer tout ça. Vous pouvez aussi nous poser toutes les questions qui vous viennent dans la tête. Attaque contre tout ce qui peut venir pour mettre ce système politique en mal. Réfléchissez. Tout ce qui peut venir pour mettre ce système politique en mal, posez-nous les questions et nous allons vous démontrer que ce système politique pourra résoudre tous ces problèmes-là, trouvera une solution en quelque sorte à tous ces problèmes-là. Et donc, les avantages de ce système politique, le DRP, rotation régionale présidentielle, là, nous allons citer ces avantages. Ce système politique, le DRP, présente un avantage de décentralisation qui échappe au contrôle et influence d'un quelconque pouvoir. Vous comprenez très bien. Vous pouvez poser toutes les questions, nous allons vous démontrer aussi par la suite. Le DRP donnera une loi et une justice indépendante, libre et sécurisée, hors de tout contrôle et influence d'un quelconque pouvoir. Le DRP assure véritablement la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et ça aussi, nous pouvons vous le démontrer. À vous de poser les questions. Les autres vidéos vont suivre pour vous expliquer et démontrer tout cela. Le DRP réduira le coût de l'organisation des élections présidentielles de la République où des milliards sont décaissés pour finir avec des résultats souvent truqués et une élection mal organisée qui engendre des crises post-électorales. Étant donné que le système actuel que nous utilisons est centralisé, pendant les élections, des milliards sont décaissés. Les bureaux de vote
ne sont pas tous contrôlés, de telle sorte qu'il y a des litiges. D'autres prétendants à la présidence, d'autres candidats qui peut-être sentent que dans une telle ou telle région qui ne sont pas leur bastion, trouvent la raison tout simplement à dire que les élections, les votes ont été mal organisés là-bas. Parce que le fait, nous, Africains, surtout, nous voyons comment l'organisation de nos élections se passe. Souvent, des bureaux de vote qui manquent d'équipement, des équipements qui ne fonctionnent pas, et encore les résultats qui ne sortent pas immédiatement. Et tout cela pourquoi? Parce que le territoire est vaste. Le territoire est vaste. L'institution qui se charge d'organiser l'élection ne peut pas tout contrôler, ne peut pas contrôler tous les bureaux de vote, et donc bien d'autres choses se passent. Pourtant, lorsqu'elle est réduite dans une région, le territoire est petit, de telle sorte que l'institution qui se chargera d'organiser l'élection n'aura pas une grande tâche. On pourra tout simplement vérifier, et étant donné que elle est réduite, la taille est réduite, la situation géographique est réduite, on peut facilement contrôler, mieux organiser cette élection. Elle ne demandera pas assez de moyens. Ces milliards qui sont décaissés pour financer ces élections sur tout le territoire pourront nous permettre de financer d'autres projets d'intérêt général, écoles, routes, centres de santé, que de mettre ça dans l'organisation des élections pour dire appliquer la démocratie, et on voit par la suite tout ce que cela nous apporte comme conséquence: perte d'argent, perte de vie humaine, litige, destruction de biens publics. Ce système politique ne le permet pas. Il donne l'avantage de réduire le coût de l'organisation de l'élection présidentielle de la République, où des milliards sont décaissés pour finir avec des élections souvent truquées avec des résultats souvent truqués, et une élection mal organisée qui engendre des crises post-électorales. Le DRP réduira le coût des campagnes présidentielles de la République. Oui, bien sûr, puisque là, nous serait maintenant dans les régions, ce n'est plus sur tout le territoire national, dans les régions, donc cela va réduire le coût des campagnes présidentielles. Le DRP favorisera le partage des richesses d'un pays, le développement des régions qui conduira au développement certain du pays qui l'adopte. Le DRP permettra certainement à chaque parti politique d'accéder au pouvoir. Le DRP permettra, si possible, à une femme et même à un jeune d'accéder à la magistrature suprême. Et bien sûr, on pourra tous développer cela. Et le temps ne nous est pas donné puisque la vidéo sera longue, mais vous pouvez poser des questions. Nous allons aussi développer dans des vidéos par la suite, vous démontrer que cela est possible. Voilà, que le DRP, ce système politique que nous proposons, pourra permettre à une femme et même à un jeune d'accéder aussi à la magistrature suprême plus simplement. Le DRP empêchera les crises post-électorales, crises sociopolitiques, crises politico-militaires, puisque chaque prétendant à la présidence de la République se dira que son tour arrivera sûrement. Ils comprendront que leur accès à la présidence de la République ne dépend pas de quelqu'un, mais de Dieu, de la chance, si leur région a été tirée au sort des mains du président du Conseil constitutionnel. Et comme on a coutume de le dire, les juges, bien sûr le président du Conseil constitutionnel qui sera un juge, voilà, comme on a coutume de dire, les juges sont des demi-dieux sur terre. Et donc,
Le DRP empêchera la monopolisation du pouvoir par une tierce personne à la présidence de la République. Le DRP évitera que tout le pays soit en crise pendant l'élection présidentielle. Le DRP permettra de mettre fin rapidement à un litige électoral pendant l'élection présidentielle. Le DRP réserve un meilleur avenir politique pour un pays et un meilleur héritage politique à la future génération du pays qui l'adopte. Le DRP est adapté à nos cultures africaines, au désir des populations, qui est que chacun ait son tour pour gouverner le pays. Et le DRP le permet. Le DRP est véritablement un système politique décentralisé dit démocratique. Le DRP favorisera le partage des richesses. Oui, nous encore, nous allons vous les démontrer. Les richesses du pays, les ressources naturelles, le DRP permettra le partage véritable des richesses des pays africains, comme le nôtre. On dira dans le DRP, si tu es trop pressé pour être président de la République, il faut prier Dieu pour que ta région soit tirée au sort. Tu n'as pas besoin de faire des coups d'État. Tu n'as pas besoin de soulever la population. Tu n'as pas besoin d'être un opposant guerrier. Tu simplement de prier Dieu. Tu te bases sur ta région. Tu vas, bien avant que les élections arrivent, tu vas dans ta région. Le DRP va permettre à pousser même les leaders et bien d'autres personnes d'approcher maintenant de leur région, de s'occuper de leur région. Parce que c'est là le problème. Les leaders politiques n'approchent pas, ne viennent pas vers les populations. C'est lorsque les élections approchent qu'ils viennent. Avec le DRP, ça va pousser des leaders à approcher leur famille, à venir vers leur région, à participer un peu au développement de leur région pour qu'ils soient reconnus lors des élections présidentielles s'ils espèrent devenir un jour président de la République. Ce système politique, le DRP, présente plusieurs avantages que je ne peux citer ici et même que j'ignore certains. À vous d'analyser, de voir et constater. Les avantages sont encore là. Moi, chaque fois, je réfléchis, je vois les avantages de ce système politique. Si vous avez besoin de ce système politique par écrit, à vous de nous faire signe dans les commentaires. Nous allons vous apporter cela par email. Nos contacts aussi s'y trouvent. Email, contact, téléphonique. Voilà. Et donc, pour finir, nous voulons vous dire que ce système politique dit démocratique que nous utilisons actuellement est centralisé, n'est pas adapté à nos espérances, nos mentalités et cultures africaines, ne favorise pas le partage des richesses et occasionne des crises que nous constatons. Nous devons le changer par ce nouveau système politique que nous vous proposons, le DRP, qui est un système politique démocratique décentralisé qui présente plusieurs avantages cités et qui donne le pouvoir au peuple, à la loi et à la justice. Et donc, nous critiquons ce système politique actuel parce que nous cause beaucoup de problèmes que nous constatons. Cela ne veut pas dire de haïr ceux qui nous ont donné ce système. Cela ne veut pas dire d'en vouloir à ceux qui nous ont légué ce système. Ce système nous a rendu service dans le peuple africain, en quelque sorte. Depuis les débuts, elle a essayé de s'améliorer. Elle commençait d'abord par un parti unique et par la suite, dans l'amélioration, elle a apporté le multipartisme pour que cela puisse être décentralisé
Parce que par le parti unique, c'était centralisé, mais cela puisse être décentralisé, que la population soit plus représentée dans ce système politique. Car dans le multipartisme, plusieurs personnes peuvent venir avec leur façon de penser, créer une organisation qui enceinte à plusieurs populations et parler de ce qu'ils veulent pour le pays et accéder au pouvoir et mettre leurs idées en application. Ben, ils ont fait cela. Par la suite, nous constatons que ça ne suffit pas. Parce qu'en quelque sorte, à part cette, cette possibilité, si je peux le dire comme ça, de permettre qu'il y ait maintenant plusieurs partis politiques, le système, même en quelque sorte, dans les principes de la démocratie, dans les principes de la démocratie, demande qu'il y ait des séparations de pouvoir, mais ce système politique a adopté un régime présidentiel, hyper présidentiel, qui fait de telle sorte que le pouvoir exécutif domine les deux autres pouvoirs. Et c'est ce que nous constatons. Donc, les personnes, nos colonisateurs qui nous ont légué ce système politique, ont pensé pour eux, comme ça fonctionne chez eux, ça peut fonctionner chez nous. Ça a rendu des services, mais aussi ça a causé des conséquences. Et nous aujourd'hui, au fil des années, nous constatons que ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas avec nous. Donc, à nous de penser, d'accepter un nouveau système politique adapté à nos cultures et valeurs africaines. Nous faisons nos devoirs, en quelque sorte, nos rôles, de proposer un système politique africain, adapté à nos cultures et valeurs africaines, comme nous vous l'avons proposé. Nous ne demandons pas d'haïr ou d'en vouloir à nos colonisateurs. Ils n'ont fait que donner ce qu'ils, ils connaissent, ce qu'ils savent, ce qu'ils fonctionnent chez eux. C'est ce qu'ils ont fait que faire. C'est ce qu'ils ont eu pour nous. Et au lieu de les en vouloir, c'est à nous d'accepter pour nous, soit de proposer ce qui est adapté à nous. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, ce système politique est conçu pour l'intérêt général. En fait, après plusieurs analyses, après avoir lu plusieurs documents sur des penseurs politiques, comme on peut mettre en évidence Jacques Rousseau, c'est dire que pour les pays africains en voie de développement, seul un système politique démocratique décentralisé peut permettre de se lancer dans leur décollage économique et d'atteindre leur développement. Et c'est bien ce que le DRP permet en associant démocratie et développement. Car ce système politique associe démocratie et développement. Nous allons vous démontrer que ce système politique que nous proposons est adapté à un plan national de développement que nous allons vous proposer très bientôt. Il est conçu pour s'adapter à un plan national de développement. Donc, démocratie et développement, car c'est ce qui est utile. J'aimerais faire appel ici à toute personne qui sente les bienfaits de ce système politique que nous proposons, le DRP, rotation régionale présidentielle.
qui est un système politique décentralisé. Qui aimerait bien voir ce système politique que le bon Dieu nous a donné, que le bon Dieu nous a donné de concevoir, nous a permis de concevoir, être utilisé pour le bonheur des peuples africains et du monde entier. Donc, de rentrer en contact avec nous, nous essaierons de mettre en place une organisation politique pour faire la promotion de ce système politique et espérer voir un jour ce système politique être adopté, voilà, et utilisé. Parce que c'est bien, c'est vrai, nous proposons des idées, mais parler c'est bien, mais passer à l'action c'est encore mieux. Et nous sommes prêts à passer à l'action. C'est pour ça que je fais appel à toute personne au panafricanisme, aux afro-optimistes, à toute personne qui croit en l'Afrique. Une Afrique qui est prête à se développer, qui est prête à prendre ses responsabilités. De rentrer en contact avec nous, nous formerons ensemble une organisation politique et faire la promotion de ce système politique. C'est là, passer à l'action. On donne une information, c'est bien de donner l'information. Je pouvais être là, donner cette information sur les réseaux sociaux. Mais bref, si c'est un bon système politique dans lequel je crois, pourquoi ne pas me battre pour voir aussi cela un jour être utilisé? Parce que je crois en ce système politique. Je sais que ce système politique donne le pouvoir au peuple et nul n'est au-dessus de la loi. Nous allons vous démontrer par la suite avec plusieurs vidéos que nous allons faire pour ouvrir les entrailles de ce système, pour vous faire découvrir les entrailles de ce système politique. Et rien aussi ne vous empêche de penser à tout dysfonctionnement dans ce système politique et nous poser en question. Nous allons vous répondre, vous démontrer que ce système politique arrivera à résoudre à tous ces problèmes-là. Donc, pour passer véritablement à l'action, c'est de faire la promotion de ce système politique vers les politiciens, vers les décideurs et leaders. Et donc, pour cela, nous devrons, pour moi, c'est de créer une organisation politique et pour être plus responsable et passer à faire la promotion de ce système politique dans les pays, vers les décideurs, et puis un jour espérer voir ce système politique être utilisé. Et donc, c'est pour moi une joie de vous avoir proposé ce que le bon Dieu nous a permis de concevoir et espérer voir un jour le peuple africain et surtout francophone être heureux, être libre et que une injustice ne soit pas faite, que le droit des hommes soit respecté, que notre constitution soit respectée, qu'elle ne soit plus victime de coups d'État militaires comme constitutionnels. C'est mon rêve et ça serait une joie pour moi de constater cela. Je fais ma part en proposant ce système politique que je pense qu'il est utile pour nous et qu'il est adapté à nos cultures et valeurs africaines, tout en donnant le pouvoir au peuple, à la loi et à la justice. Je vous remercie de m'avoir suivi. La vidéo était un peu longue et j'espère vous revoir très bientôt. Dans vos commentaires, en me contactant, en laissant des messages par email, à nous revoir et pour la suite d'une autre vidéo. Vive la démocratie, vive les peuples africains et du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue.